Bonjour, ici Trafalgar Sensei. Alors aujourd'hui, on va travailler sur les nombres complexes. On va voir formes trigonométriques, algébriques, exponentielles. On va naviguer un peu les unes entre les autres. On est vraiment sur la base de la base en nombre, sur l'utilisation des nombres complexes. Donc on va réaliser 7 exercices. Je te laisse quelques secondes pour mettre pause et pouvoir faire l'exercice. Bon, alors j'espère que ça s'est bien passé quand tu as essayé de faire l'exercice. On va tout de suite passer donc à la correction. Du coup, l'exercice consiste en quoi? On a deux nombres complexes, Z1 et Z2. Le premier qui est égal à 1 moins i, et le deuxième qui est égal à racine de 6 divisé par 2 moins i racine de 2 divisé par 2. Tu noteras que j'ai directement séparé partie complexe et partie imaginaire pour Z2. C'est l'habitude d'apprendre, je fais toujours ça. Du coup, la question 1 consiste à trouver la forme trigonométrique de Z1 et de Z2. La forme trigonométrique, on le rappelle, c'est un nombre complexe qui est écrit sous la forme de module de Z, module du nombre complexe, c'est-à-dire sa norme, facteur du cosinus de l'argument du nombre complexe plus i sinus de l'argument du nombre complexe. Bon, là, j'écris pas très bien, mon équilibre est pas ouf. Mais c'est sous cette forme-là qu'on demande de mettre le nombre complexe. Donc, ce qu'on va faire, du coup, la première chose à faire, c'est de trouver et le module et l'argument. Le module d'un nombre complexe, c'est pas compliqué, c'est module de z qui est égal à partie réelle de z, le tout au carré, plus partie imaginaire de z, le tout au carré, à racine carrée de l'ensemble. C'est ça le module d'un nombre complexe. Tandis que l'argument, c'est ce que j'appelle θ qui est égal à l'argument du coup du nombre complexe z, il est égal à l'arc tangente, c'est-à-dire la fonction inverse de la tangente, c'est-à-dire de la même façon que la racine carrée, la fonction qui permet de retirer un carré, de la même façon que le logarithme est une fonction qui permet de retirer une exponentielle et inversement, la fonction arctangente est la fonction inverse de la fonction tangente. Donc l'argument de z est égal à l'arctangente de la partie imaginaire de z divisé par la partie réelle de z. Hop. À noter que si la partie réelle est inférieure à 0, il faut rajouter pi à cette formule. C'est un petit truc, sinon vos calculs seront faux. Si la partie réelle est négative, vous devez rajouter un pi. Bref, toujours est-il. Donc dans notre cas, on a quoi? On a un module de Z1 qui est égal du coup à 1 au carré plus moins 1 le tout au carré, racine carrée de l'ensemble. Ça fait racine de 1 plus 1 qui est égal à racine de 2. Ensuite, module de Z... Non. Si, on va faire module de Z2 tant qu'à faire. Qui est égal à module de Z2, racine de 6 divisé par 2. Le tout au carré plus moins racine de 2 sur 2 le tout au carré. Hop. Qui est égal à quoi? C'est égal à 6 divisé par 4 plus 2 divisé par 4. Hop. Ce qui est égal à 8 divisé par 4. 8 divisé par 4 qui font 2, donc ça fait racine de 2 aussi. Maintenant l'argument arg de Z1, on va l'appeler θ1, ce sera plus simple. θ1 qui est égal à l'arc tangente de B sur A, c'est-à-dire ici moins 1 sur 1, qui est égal, on met à la calculatrice, qui est égal du coup après calculatrice à moins pi sur 4, modulo de pi. Et θ2 qui est égal à arc tangente de B sur A, ça fait racine de 2 sur 2 négatif divisé par racine de 6 sur 2. On met à la calculatrice et après calcul à la calculatrice, on obtient
moins, ça fait combien? Moins pi sur 6. Modulo de pi. Du coup, on a θ1, θ2 et le module des deux nombres complexes. Du coup, on en déduit du coup que Z1 est égal à racine de 2 facteur de cosinus de moins pi sur 4 plus I sinus de moins pi sur 4. Évidemment, pas la parenthèse. Et Z2 qui est égal à Z2, lui aussi racine de 2, qui est égal à cosinus de moins pi sur 6 plus I sinus de moins pi sur 6. Et voilà, du coup, pour Z1 et Z2. Maintenant, on nous demande de calculer le module de on nous demande de calculer Z1 divisé par Z2. Alors, le piège ici, c'est de ne surtout pas faire le calcul avec la forme trigonométrique. Parce que si vous faites le calcul avec la forme trigonométrique, vous allez devoir faire une fraction de cosinus et de sinus, ce qui est pénible à faire. Et qui vous obligera à faire des simplifications parce que vous allez vous retrouver avec un nombre complexe au numérateur, un nombre complexe au dénominateur. Du coup, il faudra multiplier par le conjugué du nombre complexe du dénominateur en haut et en bas et ensuite faire une simplification et ensuite reséparer en partie réelle et partie imaginaire, ce qui peut être un calcul assez fastidieux et surtout, enfin, il est possible le calcul, mais surtout, ça va inutilement augmenter votre probabilité de faire des erreurs et du coup d'avoir un résultat faux. Vu que vous faites plus de calculs, tout simplement. Une bonne habitude d'apprendre avec les nombres complexes, que ce soit en multiplication ou en division, c'est pour pouvoir les utiliser dans ces types d'opérations, multiplication et division, c'est de privilégier la forme exponentielle. Tandis que pour les additions et les soustractions, privilégier la forme algébrique, voire trigonométrique. Au final, la forme trigonométrique est la moins utile des trois. Oui, c'est la moins utile des trois. Et du coup, comme je vous ai dit, addition privilégiée algébrique, c'est-à-dire 1 moins i par exemple, dans le cas de Z1. Et pour les multiplications et les divisions, privilégier la forme exponentielle. Donc là, je vais d'abord mettre Z1 et Z2 sous forme exponentielle, et ensuite, je vais faire la division. L'avantage, c'est que sous le format exponentiel, les arguments des exponentiels, enfin les arguments des nombres complexes vont s'additionner, vont être transformés en addition. Les divisions et les multiplications vont être transformées en addition, ce qui va considérablement faciliter le calcul. On y va directement, j'arrête de parler. On réécrit Z1 et Z2 sous forme exponentielle telle que Z1 est égal à module de Z1 exponentielle de I θ1, ça c'est la forme générique d'une forme exponentielle, d'un nombre complexe sous forme exponentielle, ce qui est égal du coup dans notre cas à racine de 2 exponentielle de moins I pi sur 4, et Z2 qui est égal à module de Z2 exponentielle de I θ2 qui est égal à racine de 2 exponentielle de moins I pi sur 6. Ce qui implique du coup que Z1 sur Z2 est égal à... Ce qui est égal, les racines de 2 se simplifient, les exponentielles, elles finissent en addition, telles que on se retrouve avec exponentielle de I facteur de pi sur 6 moins pi sur 4. Et du coup, on se retrouve avec exponentielle de I pi sur 6 moins pi sur 4. Et combien ça fait? Ça fait 4 pi sur 24 moins 6 pi sur 24, ce qui est égal à 4 pi moins 6 pi, 2 pi sur 24, moins 2 pi sur 24, ce qui est égal à, du coup, moins pi sur 12. Et du coup, on a notre Z1 sur Z2 qui est égal à exponentielle de moins I pi sur 12.
Je me rends compte au montage que je n'ai pas mis la version finale sous forme trigonométrique. La forme trigonométrique du coup de Z1 sur ZE, c'est celle-là. Question 2. Question 2. Déterminer la forme algébrique de Z1 sur Z2. Z1 sur Z2 est égal à exponentielle de moins i pi sur 12. Ce qui est égal à cosinus de pi sur 12 moins, non pardon, plus i sinus de, bon, du coup moins, oui, effectivement, pi sur 12. Hop. Ce qui est égal. Du coup, j'ai tapé à la calculatrice cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. On obtient du coup le tout divisé par 4 et multiplié par i, évidemment. C'est bien ça. Et là, du coup, on a la forme algébrique. Je pourrais faire des manipulations, mais ça n'a pas vraiment grand intérêt. Non, tout ce qui est possible, c'est une factorisation, ça n'a pas grand intérêt. Donc, ensuite, question 3. On nous demande d'en déduire cosinus de moins pi sur 12. Cosinus de moins pi sur 12, on connaît ces formules. Le cosinus de moins x est égal à cosinus de x, vu que le cosinus de x est une fonction... le cosinus, pardon, est une fonction paire. Hop, ce qui est égal à cosinus de pi sur 12. Ce qui est égal à racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Sinus de moins pi sur 12 est égal à racine de 2 moins racine de 6 divisé par 4. Cosinus de, ben ça aussi c'est, voilà, en parenthèse, qui est égal à moins sinus de pi sur 12. Et du coup, on a répondu aux 4 questions d'un coup. Et voilà. Du coup, ça, c'était un exo assez simple, basique sur, du coup, les nombres complexes et les formes trigonométriques, algébriques et exponentielles, comment les utiliser, à quel moment les utiliser pour vous faciliter les calculs. Si le plus possible, si vous pouvez éviter de faire des calculs pour réduire votre probabilité de faire des erreurs, surtout quand vous devez aller vite, vraiment privilégier ces méthodes-là. Donc, j'espère que ça t'a plu. Si tu as essayé l'exercice et que tu n'as pas réussi, ou peut-être que tu as des questions complémentaires, n'hésite pas à m'écrire directement, que ce soit sur Instagram ou sur X, j'allais dire Twitter. Comme ça, l'avantage en fait, c'est que tu peux m'envoyer une photo de ce que tu as fait et c'est là le plus facile de discuter là-dessus. En supposant que tu écrives quand même correctement, s'il te plaît. Voilà, au plaisir de retravailler avec toi. On se retrouve pour une prochaine séance de travail ensemble. C'était Trafalgar Sensei. Out.